Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stéphane de WooProtect et je vous propose ensemble aujourd'hui de terminer notre 8e et dernière vidéo sur les bases de WooCommerce. Donc justement on va voir ensemble tout le processus de paiement entre notre page d'accueil, notre page panier, etc. justement jusqu'au paiement et voir un petit peu en back-office comment est-ce que ça se présente. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on se retrouve de nouveau sur notre page d'accueil et on va voir justement pour pouvoir tester tout ce processus. Donc déjà, ma page d'accueil est toujours aussi vide, je vais directement me rendre au niveau de ma page boutique et on va voir justement pour tout simplement ajouter un produit dans le panier. Donc je me dis, je fais sur celui-là, là pour l'instant vous avez vu, il n'y a pas encore de bouton ajouter au panier ni quoi que ce soit, on verra ça donc du coup effectivement sur une amélioration de boutique avec Divi, avec Oxygène justement, deux suites de vidéos différentes. Donc je suis ici au niveau de mon produit, donc ok, j'ai bien tout ce qu'il me faut. Je fais un petit ajouter au panier, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Ok, donc t-shirt noir a été ajouté au panier. À ce moment-là, justement, il y avait, au tout début, je vous avais dit au niveau du réglage de WooCommerce, deux choses qui étaient possibles. C'est soit effectivement quand on clique sur le ajouter au panier, dans ces cas-là, on a le message et on peut continuer un petit peu tout ce qu'on veut, ou alors être directement redirigé. Pour ça, justement, je vous fais la petite parenthèse. Hop là, c'est ici, produit, tac, et rediriger vers la page panier, hop là, après un ajout réussi. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas coché, donc du coup, j'ai pas la redirection directe. Voilà. Donc, on est OK. Je viens ici, voir le panier. Hop là. Et d'ailleurs, je peux même tester. Est-ce que si je clique ici sur mon panier, OK, j'arrive toujours sur la bonne page. Il n'y a pas de problème là-dessus, encore une fois. Ce petit icône panier est auto-généré. J'ai Divi, donc du coup, Divi l'a reconnu au niveau du menu et me l'a placé directement, puisque du coup, j'ai WooCommerce et Divi. Voilà, donc je suis au niveau de mon panier, j'ai toutes les informations que je veux. Ok, le prix, la quantité, etc. Le code promo, là actuellement je n'en ai pas, mais je vous le montre juste comme ça. Les codes promo, donc du coup ça se trouve dans marketing et code promo. Voilà, vous pouvez en créer un sur des réductions en pourcentage, en prix fixe, etc. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Et ici au niveau de l'expédition, donc hop là, on voit un petit peu justement les différentes méthodes d'expédition qu'on avait déjà mis en place. Et si on s'en rappelle, au niveau des réglages, j'aurais pu aussi juste scroller, c'est vrai. Hop là, au niveau de l'expédition, local, donc je vois justement ici le point de vente et je vois ensuite les envois classiques. Il me semble que je vois les deux. Tac, voilà, envoi classique et point de vente. Donc calculer les frais d'expédition, pardon. Donc moi, je suis sur Nîmes, tac, 3900, mettre à jour. Voilà. Et donc là justement, comme je vous avais expliqué dans la vidéo dédiée au système d'expédition, étant donné que je suis sur Nîmes, lui est venu voir le côté local, puisque là justement c'est bel et bien ma région, enfin mon code postal 30 900, et je vois que j'ai le droit uniquement au point de vente. Voilà. Là effectivement dans ces cas-là, je peux rajouter d'autres méthodes. Bref, sur ça vous l'avez compris, c'était déjà une vidéo précédente. Voilà, donc on est ok là-dessus, je peux modifier mon adresse si je veux en changer. Et sinon, juste en dessous, je vois donc mon total avec le montant de TVA, justement, qui a été appliqué sur mon, enfin, qui fait partie justement de mon prix. Donc, je suis OK là-dessus. Hop là, je vais pouvoir faire valider la commande. Ça, encore une fois, justement, c'est complètement auto-généré. D'accord, j'ai rien fait de plus. On voit d'ailleurs justement que j'ai toujours la petite barre à droite. Et encore une fois, j'arrête pas de vous en parler, mais ça sera dans une autre série de vidéos. Voilà, donc là, la page validation de commande, encore une fois, ça a été auto-généré dans une des premières vidéos quand on a fait justement l'installation avec WooCommerce. Donc vous arriverez directement sur quelque chose comme ça. Donc, hop là, on va mettre par exemple mes informations. Donc, Stéphane, calque, tac, mon numéro, hop là, rue du test. Ça, c'est justement toujours une adresse que je mets en test, tout simplement. Tac, tac, ok. Et hop là, mon adresse mail, contact@wooprotect.fr. Voilà, donc là j'ai un petit récapitulatif de ma commande, donc mon t-shirt, en sous-total, tac, ma méthode d'expédition. Si j'avais eu une méthode payante, dans ces cas-là, justement, ça aurait été venu se mettre en supplément et mettre à jour ici ce total-là. Et là, voilà, on voit que justement, au niveau des méthodes de paiement, j'ai virement bancaire. Alors, si je viens contrôler ici, au niveau des paiements, hop là, effectivement, donc j'ai le paiement par carte bancaire, par virement bancaire, et dans ces cas-là, je peux même justement ajouter ici le paiement par chèque, par exemple. J'enregistre. Alors, je vais devoir retaper les informations, c'est pas grave. Tac, voilà.
Et donc là justement on voit que maintenant il y a aussi le paiement par chèque. L'idée c'est que le virement bancaire, vous allez avoir justement votre RIB qui va s'afficher juste après pour que l'utilisateur puisse vous faire un virement et par la même occasion le mail qui sera envoyé. Le paiement par chèque par contre attention, il n'y a aucune vérification qui est derrière, donc attention, très utile quand vous voulez faire du test et tester un petit peu vos boutiques en développement sans mettre un euro, mais voilà, à faire attention quand même de le désactiver par la suite. Tac, je vais remettre ça vite fait. Hop là. Calque. Hop là, clac, clac, clac. Et voilà. Je précise, entre toutes les suites de vidéos, donc entre les 8 vidéos, il n'y a eu aucun changement justement qui a été fait en, comment dire, derrière au niveau du site. Par exemple sur un rattrapage de, comment dire, de paramétrage ou quoi que ce soit. Vraiment, je le fais en toute transparence avec vous. Donc voilà, là, si vous avez suivi tout le processus de vidéo, vous en serez exactement à la même étape que moi. Tac, donc virement bancaire, hop là, on va mettre allez, un petit virement par chèque. Je commande, on va voir un petit peu du coup ce qui se passe. On attend un petit peu. Voilà. Donc j'ai bien ma commande qui a été reçue, parfait, j'ai mon détail de la commande, tout ça c'est parfait. Au niveau adresse de facturation, voilà. Donc là en fait ce qui va se passer, alors là pour le coup je ne le recevrai pas tout simplement parce que je suis en local et qu'il y a certains paramétrages derrière que j'ai pas encore fait. Mais à partir du moment où vous avez un paramétrage complet de votre boutique, y compris au niveau des mails, là pour le coup c'est une étape que moi j'ai zappé au niveau de ce site de test. Mais de toute façon vous recevrez justement, l'utilisateur recevra automatiquement donc le mail de confirmation de commande et justement dedans si vous avez un système de facturation, facturation PDF justement, il y aura la facturation avec. Voilà, donc pour moi je suis content, j'ai ma commande justement qui s'est bien passée en tant qu'utilisateur, donc parfait. Maintenant justement au niveau administrateur, qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur passe commande? Alors pour ça, vous avez l'habitude maintenant, on se rend directement au niveau du back-office et on voit WooCommerce commande. Hop là, voilà. Donc là justement je vois ma commande qui apparaît, donc on vient juste de la passer. Elle est en attente, tout simplement parce que j'ai pas encore reçu, j'ai pas encore reçu le paiement. Donc voilà, vous pouvez soit cliquer dessus et voir un petit peu la commande un peu plus en détail, ou alors directement sommairement vous allez pouvoir voir donc la liste de toutes vos commandes et déjà commencer à y faire certaines choses. Donc par exemple, si je coche ici, pardon, je vais pouvoir donc soit mettre à la corbeille, soit marquer en cours, en attente, terminé, annulé. Donc ça, c'est justement les statuts de commande. Vraiment, c'est ça, c'est l'état. L'état, le statut. Donc vous avez différents statuts, vous avez effectivement en attente, donc c'est-à-dire en attente de paiement, en attente justement d'une finalisation de la part du client. Vous avez en cours, donc c'est-à-dire le client a bien réglé, mais justement là pour l'instant, il vous reste encore vous à la préparer, à l'expédier, etc. Donc elle est en cours de traitement de votre côté, et à partir du moment où elle a été expédiée, donc du coup elle sera terminée. Bien évidemment, vous avez aussi le statut annulé, échoué. Voilà, si par exemple un paiement ne passe pas, vous aurez ici en rouge échoué. Voilà, donc on vient ici justement un petit peu plus en détail pour que je vous montre tout ça. Donc j'ai le numéro de la commande, comment est-ce que la commande a été passée. Voilà, et j'ai aussi donc dans ces cas-là exactement la date et l'heure à laquelle la commande a été passée, l'état dans lequel elle est. Donc si justement je veux maintenant dire elle est en cours parce que j'ai reçu les fonds, je fais en cours et ici je vais mettre à jour. Hop là, on attend un petit peu que la page elle charge. Voilà. Et si je vais justement, si je retourne au niveau de mes commandes, je vois qu'au niveau de mon état, il est passé en cours. Voilà. Donc vous avez aussi au niveau du client, alors le client pour le coup c'est intéressant, simplement parce que vous allez pouvoir, suivant les cas de figure, si un compte client a été créé, switcher d'une commande par exemple de l'un à l'autre. Je donne l'exemple par exemple, un utilisateur qui a deux sociétés et deux comptes différents, il fait un achat sur votre site en pensant être connecté sur l'autre, au final non. Il vous demande et tout ça, il vous envoie par mail. En général, c'est toujours le type d'échange qui est un petit peu embêtant. Bon, là en tout cas, sachez juste une chose, vous allez juste aller au niveau de la commande et l'attribuer au bon compte, en fait, au bon client. Voilà. Donc, détails de facturation, détails d'expédition, les détails relatifs à l'achat qui a été fait. Voilà. Si à un moment vous devez le rembourser, hop là, vous avez directement un bouton de remboursement automatique. Le remboursement sera fait toujours, que ce soit du PayPal, du Stripe, etc. Il sera fait sur la méthode de paiement qui a été utilisée. Donc non, vous ne pourrez pas par exemple, si vous avez un utilisateur qui dit ben voilà, je vous ai payé avec Stripe, donc via Stripe, mais j'aimerais que vous me remboursiez via PayPal, là pour le coup non, ça sera à chaque fois sur exactement le même.
idem, si vous dit j'ai payé avec telle carte de crédit, est-ce que c'est possible de me rembourser sur une autre? Non, ça sera directement sur la carte qui a été débitée obligatoirement. Voilà. Donc, soit on restocke les articles ou non. Voilà. Et là, dans ces cas-là, je peux dire, hop là, tac, au niveau de la quantité, effectivement, j'en rembourse un et je rembourse les 24 € manuellement. Voilà. Enfin, manuellement, là, tout simplement, parce que je suis en chèque. Mais sinon, voilà, ça sera remboursement avec Stripe ou remboursement avec PayPal ou remboursement avec le moyen de paiement que vous aurez décidé, enfin, que vous aurez défini et que votre utilisateur aura choisi. Donc voilà sur ce point-là, au niveau du remboursement. Ensuite, à droite, vous allez avoir au niveau des notes qui sont, là pour le coup, c'est vraiment intéressant. En fait, vous avez à chaque fois un historique de tout ce qui se passe au niveau de la commande. Entre le moment où ça a été fait, donc d'abord une réduction du stock, donc on voit que notre stock est passé de 100 à 99, que il y a eu un état de commande donc du coup qui a été passé en attente, tout simplement parce qu'il est en attente de paiement, et que justement à telle date et telle heure par telle personne, j'ai donc du coup mon état de commande qui a été modifié de attente à en cours. Voilà, ça permet de retracer un petit peu l'historique et de s'y repérer un petit peu de temps en temps et des fois même de dénouer certaines histoires sensibles. Voilà. Et bien évidemment, si vous voulez ajouter vous-même une note, alors ça peut être une note privée et dans ces cas-là qui ne sera pas envoyée au client, d'accord? Elle sera conservée ici, donc ça peut être vous en interne justement pour de la gestion. Ou alors si vous voulez effectivement faire une note au client, donc vous écrivez votre note, vous faites une note au client et ajoutez. Et là dans ces cas-là, cette note-là, elle partira en mail directement à votre client. Voilà, à l'adresse mail qu'il aura renseignée ici. Voilà. Ok, et ensuite, donc, dernière chose justement au niveau des actions de commande qu'il est possible de faire. Donc, soit régénérer un email de facture et détail de la commande au client. Donc, ça directement, ça part au prix de lui. Voilà, une notification de nouvelle commande et régénérer les autorisations de téléchargement. Sur ça, pour le coup, on le reverra plus en détail quand on fera les produits téléchargeables. Voilà, donc c'est tout au niveau de la commande. C'est vraiment l'essentiel qu'il y a à savoir. Donc, vous avez vu, on fait quand même rapidement le tour. C'est bien fait, c'est bien pensé, c'est facile d'utilisation, donc ça, c'est top. Et ensuite, donc, deuxième chose qu'on peut en faire, justement, de ces commandes, c'est voir un petit peu au niveau des statistiques, comment est-ce que ça se présente. Donc, on vient ici, tac, voilà. Et on voit que là, justement, j'ai des tableaux à chaque fois dynamiques qui sont mis à jour sans arrêt. Et voilà, donc là, effectivement, on voit que j'ai une vente, on voit que j'ai 20 €, donc net, hop là. Donc ici, une commande, clac, 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 voilà, on voit. Tout simplement parce que là, donc mon article, le client a payé 24 €, tout simplement c'est 20 € de vente nette et 4 € donc du coup de TVA. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir tout ça, vous allez pouvoir avoir justement possibilité de comparer deux périodes entre le mois en cours et le mois précédent, d'un trimestre à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Voilà. Ça permet de voir les évolutions et de vous placer un petit peu d'une période par rapport à l'autre. Donc voilà sur les statistiques. Donc bien évidemment vous allez pouvoir avoir des statistiques un peu plus poussées par rapport à vos produits exactement, par rapport à vos revenus, comment est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils sont segmentés au niveau donc du coup l'utilisation des codes promo, par rapport au retour, aux expéditions, voilà. En gros par rapport à votre chiffre d'affaires global, quelle est la part qui est définie à quoi, voilà. Donc ça permet justement vraiment d'être assez poussé, d'avoir vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être effectivement par jour, par semaine, voilà. Vous avez différents graphiques pour que ça vous parle un petit peu plus. Voilà. Ensuite, même si vous regardez par exemple au niveau des produits, si vous voulez connaître vos produits phares, ceux sur lesquels justement vous devez faire un petit peu plus de publicité par exemple, voilà, vous allez tout simplement ici, statistiques produits, et là vous allez avoir tout un tableau des produits avec le nombre de ventes qui a été réalisé, le coût, etc., etc., etc. Vraiment un outil complet pour avoir toutes les statistiques de vos produits et avoir un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là on voit effectivement notre processus de commande, il est complet. Là actuellement vous avez déjà une bonne base de sites e-commerce puisqu'on a donc les produits, l'affichage de nos produits, la possibilité de les rajouter au panier, un système d'expédition justement qui va avec et une méthode de paiement. Voilà. Tout ça bien évidemment ce n'est qu'une base, on verra justement dans différentes vidéos comment par exemple rajouter un système de facturation PDF, comment rajouter différentes méthodes d'expédition, donc du Colissimo, DPD, du tableur de shipping, et rajouter d'autres paiements, donc par exemple le PayPal, Stripe pour le paiement en carte bancaire. Donc voilà, tout ça on le verra dans d'autres vidéos bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo et si la suite de vidéos sur les bases de WooCommerce vous a plu. Les autres justement arriveront au fur et à mesure. Donc voilà,
vous connaissez la chanson, activez la cloche et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours vraiment plaisir et ça permet de continuer à apporter justement toujours du contenu. Sur ce, passez une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. A plus!